Comment vas-tu ce matin? Je te salue parce que là il fait 8h43. Je suis déjà à Charles de Gaulle. Je vais bientôt garer la voiture et aller parce que je prends le travail à 9h. Et je profite pour te saluer et te demander comment vas-tu parce que je sais que il y a des difficultés un peu en ce moment avec le Covid, avec le confinement. Il faut de temps en temps qu'on prenne des nouvelles les uns des autres. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de joie à chaque matin t'envoyer un petit message. Bref, je sais que tu dois être super occupé, mais bon. Ce matin, je pensais à quelque chose. Je disais que je suis vraiment très content d'avoir été celui du côté de Paris depuis la diaspora. Et donc tout est vraiment symbolique, c'est important d'avoir été celui qui interpelle le président Jovenel Moïse en ces temps modernes pour qu'il puisse réaliser une conférence nationale souveraine en Haïti. Bon, je dis pour qu'il puisse réaliser. Non, un président n'a pas la légitimité pour réaliser une conférence nationale souveraine pour une nation. Un président, le seul pouvoir qu'il peut avoir lorsque tout va mal dans le pays et que lui-même il a constaté que les institutions ne fonctionnent pas bien, il a remarqué que la constitution est caduque, et bien la seule décision que le président de ce pays-là peut prendre, c'est de créer une commission indépendante qui puisse avoir la mission de préparer la réalisation d'une conférence nationale souveraine. C'est comme ça que les choses doivent se faire pour se faire de manière logique. Donc le président Jovenel Moïse, aujourd'hui, c'est le pouvoir, c'est le seul pouvoir qu'il a entre ses mains, c'est de pouvoir faire cette commission indépendante. Donc, et nous-mêmes, nous avons interpellé le président parce que nous pensons que, lorsque nous entendons le président déclarer que le pays a 5 problèmes, corruption et corruption, et que le président a déclaré encore une fois que les juges sont corrompus, qu'on l'a forcé de nommer des juges corrompus, on avait bien vite compris que, il fallait que quelque chose soit fait. Même avant le président, on savait que, même avant son élection, on savait que le pays n'allait pas pouvoir être bien dirigé. Et parce que depuis sur Michel Martelly, et on voyait déjà les problèmes de corruption. Et surtout suite au problème de la manière que les messieurs ont géré l'argent de tremblement de terre que Haïti a reçu et qu'ils n'ont rien fait et que les gens sont quand même restés dans leur misère. Et donc on prévoyait déjà que de toutes les manières, quel que soit le président qui allait être élu en Haïti, il n'allait pas donner de résultats. Donc c'est encore le cas avec Jovenel Moïse. La seule chose qu'on savait, on savait pas que Jovenel Moïse allait être aussi bavard pour nous donner autant d'arguments qui nous indiquent qu'il faut aller vers une conférence nationale souveraine. Ce qui m'attriste, c'est que le président lui-même, il fait les analyses qu'il faut. Dans ses fonctions, il a expérimenté comment la corruption peut handicaper un président de la République, mais quand même, alors qu'il n'a rien fait pour restaurer les institutions, alors qu'il n'a rien fait pour mettre une vraie constitution sur pied. Et quand on met une vraie constitution sur pied dans une nation comme Haïti, il faut aussi penser que les institutions que cette constitution-là va créer, ça va être des hommes et des femmes qui vont faire fonctionner ces institutions. Et donc, si on ne change pas ces hommes et ces femmes pour les mettre à leur vraie responsabilité, à leur bonne place, si on ne change pas de manière massive dans la nation toutes ces personnes qui fonctionnaient mal, parce que c'est sur eux, parce que la Constitution en elle-même, c'est pas tellement ça le problème, c'est surtout les problèmes de division.
c'est surtout le problème de manque d'union entre la nation. C'est surtout le problème qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire d'Haïti une vraie réconciliation. Il n'y a jamais eu un travail politique pour réconcilier la nation avec elle-même. Nous-mêmes, dans la proposition que nous faisons de conférence nationale souveraine, nous avons pensé, et ça, c'est pas seulement en Haïti, quasiment dans toutes les nations africaines, c'est la même chose. Si nous voulons réellement travailler dans nos nations et faire en sorte que ce travail soit efficace et amène du résultat, nous ne pouvons pas continuer dans la division. Donc, il y a une commission vérité et réconciliation que nous devons mettre sur pied parce qu'il y a trop de blessures qui existent entre nous. Donc, on ne peut pas faire constitution sans penser à la réconciliation nationale. On ne peut pas faire une nouvelle constitution dans une nation où toutes les personnes sont en train de s'entre-déchirer. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une décision politique qui puisse mettre les gens autour d'une table et que, avec cette décision politique, chacun vient en sachant qu'il ne sera pas lésé et que ce qu'il va proposer dans la conférence nationale souveraine pour la nation haïtienne sera écouté par tous et on choisira les meilleurs projets pour le pays. Donc c'est là qu'il faut y aller si vraiment nous voulons faire une vraie nation. Donc je suis un peu aussi peiné de voir que malgré le président a tous les éléments en main pour prendre lui-même la décision de créer une commission indépendante qui puisse appeler à la réalisation de la conférence nationale souveraine, malgré il entend les explications, parce que je te parle là en privé, mais je parle aussi et sur les forums où il y a des conseillers du président, notamment un forum très politisé, et Haïti c'est Haïti, donc, et d'autres forums encore. Donc, l'idée même de conférence nationale souveraine, on peut dire que ça aurait pu ne pas effleurer l'esprit du président, mais aujourd'hui on ne peut pas parce que le 5 mai 2020, je lui ai quand même adressé un courrier dans lequel j'ai proposé ma collaboration pour la réalisation d'une conférence nationale souveraine version Gaston Mahongou, parce que, encore une fois, je veux saluer ce grand monsieur qui s'appelle Gaston Mahongou, qui a pris son temps de mettre à l'écrit une procédure, une marche à suivre politique qui a 24 points. Ce programme politique exécuté dans une nation comme la nôtre, qui a subi l'esclavage, qui est passé par la domination. C'est vrai qu'on a eu l'indépendance en 1804, mais jusqu'à nos jours, nous voyons que nous pataugeons. Donc ça veut dire que la domination est encore présente. On a encore des Haïtiens qui pensent que c'est les Américains qui doivent nous sortir de là où nous sommes. La mentalité même de l'Haïtien n'a pas évolué. Donc, il y a vraiment un travail de reprendre sa maturité politique à faire dans la nation haïtienne. Donc, j'ai bien pris le temps d'analyser les choses et ce travail que M. Gaston Mahongou a réalisé, c'est un grand travail qui doit être salué. Et moi je dis, ce n'est pas par hasard que Dieu m'a fait, moi, haïtien, né en Haïti, a fait en sorte que nos chemins se croisent avec ce monsieur. Et aujourd'hui, la proposition, je n'ai pas honte de dire que ça ne vient pas de mon cerveau, mais j'ai pris le temps d'étudier, comme n'importe qui peut étudier Rousseau, peut étudier Karl Marx, peut étudier les grands qui ont écrit des méthodologies politiques et pouvoir les faire passer dans leur nation. Donc moi, c'est comme ça que j'ai pris le temps de lire les travaux de M. Gaston Mahongou et c'est pour ça que je sentais que avec les propositions, avec les bonnes idées qu'il a dans ce livre qu'il appelle Le conflit de la presse à sous, projet de société, avec les bonnes propositions qu'il a dans cette, comment dirais-je, dans ce livre, Haïti peut l'utiliser, l'appliquer, le mettre
mettre en application ces idées-là. Et donc, nous, les Haïtiens, dans une conférence nationale souveraine, nous pouvons sauver ensemble notre nation. Donc la proposition, elle est encore là. Les seuls blocages aujourd'hui, c'est au plus haut sommet de l'État. Nous avons des gens qui parlent sous les lèvres qu'ils veulent réconciliation nationale, qu'ils veulent et que les Haïtiens mettent la tête ensemble, mais ils ne prennent pas les décisions politiques qui s'imposent pour que cette réconciliation nationale puisse être programmée dans la nation et que chacun se réveille après 4 ans de travail, après 4 ans de travaux de conférence nationale, qu'on se réveille avec une nouvelle Haïti. C'est là les enjeux. Donc, je te dis shalom et puis à la prochaine. C'est Patrick, ciao.